Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai réalisé. En réalité c'est une chaîne différente qui a fait le concept de cette voiture. Parce que c'est une voiture tout en cuir, comme on peut voir. J'ai pris celle-là au hasard. Donc c'est une jolie réalisation. Je dis pas que c'est ma réalisation et qu'elle est jolie pour autant, mais la personne qui l'a créé l'a bien imaginé. Donc les roues tournent, bon voilà, ça tourne mais sans plus quoi, hein. Le volant c'est pareil, ça tourne aussi. Donc je me suis dit, du fait que j'avais fait un petit sac pour ma petite fille sur le thème de la sirène, la petite sirène, je savais pas trop quoi faire pour les garçons. Et comme mes petits garçons sont assez amateurs de voitures, hein, ils aiment les voitures, jouer avec des voitures comme tous les petits garçons, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Et c'est là que j'ai trouvé sur cette chaîne, donc voilà, il suffit de taper ça sur Google ou YouTube, et vous allez trouver la chaîne. Et en fait, j'ai acheté le, le patron pour faire ce type de voiture. C'est pas bien cher, quelques euros, donc c'est vendu, cette personne les vend sur Etsy, donc je fais un peu de publicité sans vouloir en faire, hein, voilà, bien évidemment. Et en principe, normalement, c'est présenté avec d'autres chiffres que celui que vous voyez actuellement. Si je retrouve, voilà, voilà sur, voilà, à l'origine, c'est comme ça. C'est exactement pareil, sauf que le chiffre, il est différent, voilà. Et comme on peut voir sur la tranche des roues, ça n'a pas été teinté parce qu'en fait il y a la roue par elle-même et puis le pneu qui est cousu. Donc ça aurait été plus joli avec la tranche qui est noire, comme moi j'ai fait. Donc ça rend déjà un petit peu mieux. Et il y a d'autres petits détails, normalement. Bon, comme le cuir qui est employé, c'est du 2 mm. Et il n'y a que pour le siège et pour le fond, ce qui est en dessous. Donc le siège qui est ici et ce qui est en dessous, c'est un cuir plus fin. Moi j'ai employé du 2,5. C'est certes plus gros. Et j'ai employé pour cette partie ici et le dessous du 1,2, ainsi que pour les pots d'échappement et pour les numéros du plus fin. Voilà, parce que quand on voit sur celui-là, c'est quand même assez épais. Voilà, tout simplement. C'est la petite différence. J'ai apporté une petite amélioration qui est pas hyper importante, mais voilà quoi. Donc, au lieu de faire le chiffre 7, j'avais contacté mes filles pour savoir. Donc en montrant déjà cette voiture avec le chiffre 7, oh, bah, ce serait bien si tu pouvais mettre le jour de leur naissance. Ou au pire, bah, là un 3 et là un 5. Là à la base, ma plus vieille fille, elle avait dit, oh tu fais comme c'est présenté. Et puis du coup moi j'avais préparé, donc j'ai modifié, hein, parce il a fallu repercer sur cette partie-là. Donc pour dire d'avoir le nombre, parce que là c'est plus un chiffre, c'est un nombre, le nombre 13. Donc c'est le jour de naissance de mon petit-fils, le plus vieux. Et là c'est de son frère, qui est 2 ans plus jeune. Et ici c'est pour mon autre petit-fils, qui est né le 12. Voilà, tout simplement. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil en ayant ça sur une étagère, sur une armoire. Ils peuvent jouer même un peu avec, mais bon, c'est vrai que c'est pas c'est pas l'idéal quoi. C'est pas une voiture qu'on achète dans un magasin, genre Dinky Toys ou tout ce qu'on veut. C'est pas un jouet quoi. Donc c'est plus une décoration, mais bon, ma foi, il y a possibilité de jouer avec, hein. Ils vont pas l'écraser, hein. C'est du 2,5, donc voilà ce que ça donne. En fait, ça fait une vingtaine de centimètres, hein, si j'ai le réglé qui est là. Donc si je le prends vraiment au bout, voilà, on est à peu près à 20 centimètres environ. Bah, si on regarde par-dessus, on y est pour ainsi dire. 19,9, 20 centimètres quoi. C'est pas mal, et un peu en largeur, je pense que la partie la plus large, elle doit être à peu près à 6,5. Ouais, 6,5 environ.
c'est à peu près la partie la plus large, et en hauteur, on va dire 6,5 aussi, quoi. Voilà, si je le mets en face, ce sera mieux. 6,5 à peu près. Normalement, voilà. Si je suis bien, je suis à environ 6. Donc c'est intéressant. Bon, je vais quand même vous dire que c'est un peu galère quand on n'a pas l'habitude. J'ai l'habitude de travailler cuir, mais quand on n'a pas l'habitude de ce genre de création, il y a un ordre, hein. Moi, je pense que ceux qui seront intéressés iront sur la chaîne, et puis en allant dans la description de cette chaîne, il y aura possibilité dans ces cas-là d'aller, il y a une adresse HTTPS, Etsy, enfin bref, et puis il y a tout ce que cette personne, cette ou ces personnes, parce qu'il me semble que c'est un couple, qui vendent ce genre de choses, et franchement allez voir parce qu'ils font de super belles choses, et tout ce qu'ils font, il suffit d'acheter le patron, et puis si vous avez les capacités pour le faire, vous achetez le cuir et puis vous pouvez le réaliser. Tout simplement, c'est beaucoup de travail, mais c'est intéressant. C'est vraiment super ce qu'ils font. Voilà, une petite publicité que je voulais faire. Et je veux pas m'octroyer le fait d'avoir fait quelque chose de super beau, et ceci et cela. C'est grâce à cette chaîne que j'ai découvert ce type de création. Et je me suis dit, autant faire plaisir à mes petits-enfants. Du fait que c'est des garçons, pour une fille, on sait toujours faire quelque chose, un sac, un porte-monnaie, enfin toutes sortes de choses, hein. Une fille, on n'a que l'embarras du choix. Pour un garçon, c'est soit ce genre de choses, ou soit un portefeuille, ou enfin voilà, c'est pas évident, quoi. Ou une trousse pour aller à l'école, mais ça se fait aussi pour les filles. Donc je me suis dit, je vais acheter le patron, quelques euros, entre 5 et 7 euros à peu près, je sais plus. Il suffit dans ces cas-là, une fois qu'on a fait le paiement, de télécharger le ou les fichiers, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis après, on n'a plus qu'à imprimer, et puis tout préparer, quoi. Il suffit de regarder la vidéo qui présente ce genre de création, là en l'occurrence une voiture, et c'est simple, hein, les explications sont bien données, et ça permet de pouvoir le réaliser. Et puis en même temps, si vous êtes un petit peu créateur, de pouvoir modifier certaines choses pour donner une apparence légèrement différente, hein. D'ailleurs, si vous allez voir, il y a d'autres possibilités. Il y en a qui ont fait d'autres couleurs, parce qu'à la base c'est rouge, moi j'en ai fait une bleue. Normalement, il y avait aussi d'autres couleurs, hein. Il y avait pas mal de choix. Je pense que je vais peut-être essayer de le retrouver. Voilà. Je pense, voilà le genre de choses, hein. Il y en a, ils ont fait un rond ici pour tout simplement, hein. Ils ont mis le pot d'échappement en blanc, hein. Le numéro, c'est sur un cercle. Ici, elle est bleue. Bon, c'est pas mal, hein. Après, il y a un avion, ça c'est pas mal non plus. Là, c'est beaucoup de travail, hein. Là, ici, un autre modèle d'avion, mais avec des couleurs différentes. Et là, voilà. Et là, ici, c'est une verte. Voilà, c'est assez sympa. Il suffit dans ces cas-là d'être assez créatif, et puis ça permet de pouvoir faire plein d'autres choses qui sont toutes plus ou moins intéressantes. Et voilà, donc ça c'est pour mes petits-enfants. J'ai encore quelques pompons de sac à faire, donc là je ferai pas de vidéo parce que je les montrerai peut-être éventuellement dans une vidéo qui sera pas forcément dédiée à ça, si j'y pense, hein. Ça c'est pas très urgent, des pompons de sac on en voit un peu partout. Chacun fait à son idée. Voilà. Et pour les roues, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé, mais j'ai employé du 2,5 aussi, ce qui donne des roues de 5 mm d'épaisseur. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant de faire ce genre de choses. Donc en l'occurrence là, je parle des roues, les faire avec une certaine épaisseur, pour qu'elles soient un peu plus rigides, parce que sinon avec du 2 mm, il suffit que le gamin appuie un peu dessus, les roues vont se tordre, s'enlever. Enfin bon, je rappelle que c'est plus pour mettre en décoration, si c'est bien fait, bien solide. Moi j'ai fait en sorte que les roues tournent, donc j'ai pas écrasé
les rivets beaucoup plus fort. Alors à force de les secouer, ça pourrait peut-être éventuellement s'enlever. Donc moi je déconseillerais de laisser les enfants, certains enfants, jouer s'ils ont 1 an, 2 ans, pour éviter qu'ils se mettent un truc dans la bouche et puis qu'ils risquent d'avoir un accident, hein. Voilà, moi c'est le conseil que je peux donner, c'est le conseil que je donnerai à mes filles. Après, libre à elles de faire ce qu'elles pensent bien, quoi. Voilà, donc ça c'est peut-être le tiercé, 13, 15, 12, ou comme vous voulez, voilà. C'est la petite blague au passage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Voilà, je montre de champ, hein. C'est quand même vraiment intéressant. On va même en mettre une de dos, tout simplement. Voilà ce que ça donne. C'est intéressant, hein. C'est vrai que j'avais oublié, mais il y a la couture qui est ici. Et après, là, pour aller coudre, on coud tout le tour, mais il y a une partie qui n'est pas cousue, hein. Donc voilà, le siège, on ne peut pas y mettre ses jambes, hein. J'en ai vu un qui avait mis un Playmobil, donc pourquoi pas, c'est toujours faisable. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite que mes petits-enfants adorent ça, qu'ils puissent jouer avec, et puis je leur fais plein de gros bisous et je leur dis que je les aime, tout simplement. Ainsi que leurs mamans, qui sont mes filles, bien évidemment. Voilà, à tous les autres, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, qu'il soit positif ou négatif, mais c'est sûr que ça fait plus plaisir quand c'est un commentaire positif, comme certains habitués mettent en général. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.